Pour moi, les gros jeux first party Xbox n'auraient jamais dû sortir Day One dans le Game Pass. Je sais, la take est un petit peu triste, mais je pense vraiment que c'est la meilleure chose pour eux. D'ailleurs, il y a même Jason Schreier qui pense un petit peu comme moi. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est un gros journaliste JV. Mais bon, passons. Dans un de ses derniers podcasts, il a dit deux choses très intéressantes que je vais vulgairement vous résumer. Alors il dit que beaucoup de gens dans la direction de Xbox détestent le Game Pass et qu'ils pensent que ça baisserait la valeur de leur jeu. Moi je suis 100% d'accord avec ça déjà. Et deuxièmement, ils pensent que le Game Pass va toujours exister, mais qu'à l'avenir, ils enlèveront la mention Day One in Game Pass. Vous savez, premier degré, ça me fait du bien d'entendre des trucs comme ça sortir de la bouche d'un journaliste, parce qu'après je me dis que je suis pas con en fait. Par contre, en tant que développeur, ça doit faire tellement mal de voir ton gros jeu sortir sur le Game Pass. Pour nous, en tant qu'utilisateurs, le Game Pass c'est du pain béni, moi je vous le dis. Genre là, tu peux choper des gros jeux qui coûtent 80€. Minimum, minimum ça coûte 80€. Tu les chopes à 30 balles, max. Et je crois que le Game Pass Ultimate, c'est encore moins que ça. Et après, il y a des gens qui disent ouais, mais oublie pas, c'est un abonnement. Mais frère, tu t'abonnes un mois, tu peux résilier. Et en un mois, t'as largement fini un jeu. Et même si tu prends plus de temps que prévu, si tu prends 2 mois, disons, en 2 mois, tu n'atteins pas les 70-80€ de ton jeu. Donc tu restes rentable. Donc oui, pour moi, sortir ton gros jeu dans le Game Pass, c'est une perte de valeur. Et une grosse perte de valeur. Et encore une fois, je pense que Xbox devrait s'inspirer, même copier sur PlayStation, je le dis directement. En tant qu'entreprise, le PS Plus Extra est beaucoup plus rentable que le Game Pass. C'est indéniable. Le PS Plus Extra, ce qu'il fait, c'est parfait. T'as des petits jeux indés dans l'abonnement, des AA, certains AAA mais qui sont sortis depuis longtemps, comme Spider-Man 2. Ça arrivait récemment, ça arrivait cette année, mais le jeu date. Il laisse tous les jeux qu'il y a dedans actuellement. Et à l'avenir, ils sortent que des AA et des jeux indés dans leur abonnement. Et les gros jeux first party, ils attendent 1 an ou 2 avant de les sortir dessus. Comme ça, leur gros jeu à la sortie, il se vend à peu près normalement. L'année d'après aussi. Et quand il sortira dans l'abonnement, ça attirera les joueurs qui n'avaient pas les moyens ou les joueurs qui n'étaient pas intéressés par le jeu à l'époque. Et tout ça, je pense que Asha Sharma l'a compris, parce que je peux pas croire que le retour des exclus c'est pour emmener des gens sur le Game Pass. Alors qu'on sait que le Game Pass est un échec. Oui, le Game Pass est un échec. Pour ceux qui savent pas, ils visaient entre 60 et 80 millions d'abonnés. Ils en sont à 30. Ils sont même pas à la moitié. Et ils ont perdu 4 millions d'abonnés parce qu'ils ont augmenté les prix cette année. Mais en vrai, je pense que Xbox s'en est rendu compte bien avant ça, parce que les jeux Day One, c'est plus sur le Game Pass depuis longtemps. En tout cas, plus sur le Game Pass normal. Ils l'ont décalé que dans le Ultimate. Et le deuxième truc qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand ils ont annoncé que les Call of ne sortiront plus Day One dans le Game Pass. Alors que c'était censé être le cas. Je crois on en a eu 2. Et là, d'un coup, ils disent non. Parce que tu perds trop d'argent. Si les gens s'abonnent au Game Pass au lieu d'acheter un Call of, il a fallu qu'ils rachètent Activision pour qu'ils s'en rendent compte quand même. Mais bon, voilà, tout commence à aller un peu mieux. Je crois en Asha Sharma. Je crois au renouveau d'Xbox. Pitié, je veux un Xbox aussi grand qu'il l'était à l'époque 360. Et un peu de concurrence, ça va tellement faire du bien parce que jamais de la vie, si Xbox serait resté grand comme il l'était, PlayStation aurait fait des choix de merde comme il les fait actuellement. Pardon, je suis énervé. Bon, déjà, si vous êtes arrivé là, déjà, merci. C'est la première fois que je fais une vidéo de ma life, littéralement. Et j'aimerais avoir 2-3 retours. Et désolé, même si c'est un sujet assez lourd, la vidéo est très courte, mais c'est mon style, les gars. J'aime aller droit au but comme ça. J'aime faire clair, concis et rapide au lieu de full développer. Le plus important pour moi, c'est que vous ayez toutes les infos, enfin la plupart, et que je puisse donner mon avis, parce que je suis pas Hugo Décrypte, les gars. Moi, j'aime donner mon avis. Bref, merci d'avoir écouté et abonne-toi.